ceux qui viennent à cet endroit de joie, bienvenue. Aujourd'hui, c'est l'épisode 8 de Disney Legends et on est toujours dans les nominations de 1989, ce qui veut dire qu'on ne lâche pas les 9 Old Men de Walt, car nous verrons la vie et le parcours professionnel de Leslie Clark, connu aussi sous son diminutif Les Clark. Ce n'est pas une surprise, c'est dans la catégorie de l'animation qu'il est nommé légende de la compagnie. Par sa détermination toujours plus forte dans son rôle d'animateur et par sa facilité de synchroniser les images aux musiques des films et d'en amplifier les émotions, que Les est aujourd'hui Disney Legend. Né à Ogden, en Utah en 1907, Les, ainsi que ses parents, se déplacent beaucoup à travers les États-Unis. La grande partie de son enfance, il a passé à Salt Lake City, mais le début de son adolescence, c'est à Twin Falls en Idaho. Et enfin, jusqu'à ce qu'il soit jeune adulte, sa famille vivait à Los Angeles, en Californie. Là-bas, il finissait son école secondaire au Venice High School, mais entre-temps, il entre sur le marché du travail avec son emploi d'été dans un petit casse-croûte tout près du quartier d'Hollywood. Un restaurant à deux pas du jeune studio des frères Disney sur l'avenue Hyperion. Walt et Roy étaient des clients réguliers du casse-croûte et c'est déjà arrivé que Walt complimente Les sur sa belle calligraphie lorsqu'il écrivait les menus. C'est tout le temps un bon compliment, surtout venant de l'homme connu pour avoir fait les Alice Comedies et Oswald, car oui, on est encore en 1927, donc Mickey Mouse n'existait pas encore à l'époque. Suite à ça travaille dans la tête de Les et un bon jour où Walt est revenu manger, il prend son courage à deux mains et fait la demande à Walt pour un emploi au sein des studios Disney, car il était pour finir justement son éducation secondaire dans quelques jours. Ce à quoi Walt a répondu de lui apporter quelques-uns de ses dessins et il verra à quoi ça ressemble. Sans avoir d'expérience particulière en art et encore moins en animation, Les a copié quelques personnages de cartoon qu'il connaissait et les a montrés à Walt. La réponse qu'il a eue était qu'il a un bon trait et qu'il peut commencer lundi. Les était stupéfait de la réponse, ma foi simple, mais ô combien rassurante. En plus qu'il était pour être diplômé le jeudi qui suivait et donc 4 jours plus tard, il aurait un boulot au Walt Disney Studios dès février 1927. Les a débuté sa carrière chez Disney en tant que caméraman pour filmer les Alice Comedies, mais à ce moment-là, la série est sur son déclin depuis quelques temps et c'est les cartoons d'Oswald qui prennent de plus en plus de place. Son rôle est donc réorienté vers l'ink and paint, le remplissage des dessins comme Iwerks faisait pour les Oswald. À la suite de ça, l'histoire, vous la connaissez, les studios se sont fait avoir avec la perte d'Oswald et de nombreux animateurs de Disney, et tout ça par Charles Mintz, mais comme je l'ai dit dans mon épisode de Iwerks, Hob ne s'est pas fait corrompre et est resté auprès de son meilleur ami Walt, mais Les aussi est resté fidèle. Et heureusement pour lui car ça lui a donné une belle promotion. Il est rendu in-betweener. Bon, c'est sûr, quand il n'y a plus d'équipe, tu montes rapidement les échelons. Donc le développement de Mickey Mouse se fait petit à petit et la vraie première scène que Les Clark a participé est dans Steamboat Willie, la scène où Mickey embarque la vache. La voici pour vous situer un peu. Sinon par la suite, Les continue les in-betweens des animations de Mickey Mouse jusqu'en été 1929 où il est promu au rôle d'animateur. Ce sur quoi il travaillera est le tout premier Silly Symphony de Skeleton Dance. Il partagera son temps entre les cartoons de Mickey et les Silly Symphonies, mais une fois qu'Iwerks a quitté le studio, c'est Clark qui devient le directeur d'animation de Mickey Mouse. Il travaillera entre autres sur la séquence de l'apprenti sorcier dans Fantasia bien des années plus tard. Mais avant ça, les studios lui ont quand même fait suivre des cours de dessin en parallèle au travail, car on savait tous qu'une grande tâche était sur le point d'arriver, Blanche-Neige. Les a animé entièrement la scène où Blanche-Neige danse avec les 7 nains, et c'est un peu l'une de ses grandes qualités dans l'animation, de synchroniser parfaitement ses personnages avec la bande sonore des films, ce qui transmet et amplifie les émotions que les scènes dégagent. Et avec toute son expérience avec les Silly Symphonies, difficile d'être meilleur que lui dans toute l'industrie de l'animation musicale. D'autres de la vingtaine des longs métrages auxquels il a participé pendant sa carrière sont Pinocchio en animant Pinocchio, Dumbo en animant Dumbo, Cendrillon en animant Cendrillon, ou encore les 101 Dalmatiens en animant... Non, pas les 101 Dalmatiens, mais Roger et Anita.
Je vous ai eu, hein? Bref, après la sortie de La Belle au bois dormant, Les Clark se range du côté de la télévision pour participer dans la production d'émissions spéciales et éducatives, dont la série avec Donald Duck comprenant Donald It Not Magic Land et Donald and the Wheel. Mais bon, avec tout ce dont Les a participé à la création, il a tout le temps voulu innover, agrandir son talent. Frank Thomas et Ollie Johnson ont même mentionné dans leur livre Disney Animation The Illusion of Life que, bien que Les soit quelqu'un de réservé dans la vie, il a tout le temps voulu perfectionner ce qu'il faisait de mieux, constamment dans des cours d'art supplémentaires en travaillant fort pour apprendre et surpasser ses apprentissages. Cet homme introverti et pensif est admirable pour son arrivée dans le métier sans background propre au dessin ou au cinéma et que seulement avec de la détermination et du désir de ne pas s'en tenir seulement à ce qu'il a développé la volonté d'aider l'avancement de l'art en raffinant certains principes fondamentaux de l'animation. Comme je vous le dis, bien que ce soit Frank et Ollie qui ont écrit ça, moi aussi je le pense totalement, Les Clark est tout simplement magique. Après 48 ans de loyaux services en animation et direction des films, il prend sa retraite officiellement en 1976. Par contre, ce qui est dommage, c'est que Les Clark est décédé 3 ans plus tard, en septembre 1979, à Santa Barbara. Et une décennie passe avant qu'il ne soit nommé Disney Legend. Il est reconnu pour être non seulement le tout premier des Nine Old Men, mais aussi la rare personne à avoir travaillé sur les origines de Mickey Mouse en compagnie de Walt Disney et Hubert Woods. Merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous pouvez aimer et partager cette vidéo pour perpétuer la série de Disney Legend, en plus de vous abonner et activer les notifications pour voir toutes mes autres vidéos. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Les. Personnellement, je l'ai un peu découvert au travers de mes recherches pour l'épisode. Il y a un petit quelque chose que j'aime bien en lui, dans son courage dans la vie. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, sinon, comme toujours, n'hésitez surtout pas à aller visionner les vidéos de la chaîne de Destination WDW pour découvrir Walt Disney World, des restaurants, des hôtels, son actualité. Et aussi pour des témoignages d'un cast member. Je leur fais régulièrement des vidéos, allez voir ça pour en voir plus avec moi et on se retrouve ici pour l'histoire animée de Disney. N'oubliez surtout pas, if you can dream it, you can do it. Ciao ciao!